Sakissi, un voyageur fracasse l'aéroport d'Alger. Un énorme coup de gueule contre l'aéroport international d'Alger. Selon ses dires, il est arrivé à l'aéroport pile poil au moment du ftour et a constaté que toutes les portes étaient fermées, l'empêchant ainsi d'effectuer son enregistrement. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, le voyageur a exprimé son mécontentement en affirmant que ceci ne se passe qu'en Algérie. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, suscitant des réactions mitigées de la part des internautes. Certains internautes ont exprimé leur soutien au voyageur, affirmant que l'aéroport d'Alger avait besoin d'amélioration en termes de service aux passagers. D'autres ont critiqué le voyageur pour ne pas avoir pris en compte les horaires de vol et d'enregistrement. Cependant, cette situation soulève des questions sur l'efficacité et la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Les aéroports sont souvent la première impression qu'ont les voyageurs d'un pays et peuvent influencer leur perception de l'ensemble de leur voyage. Il est donc important que les enceintes aéroportuaires algériennes offrent des services de qualité aux passagers, tels que des horaires d'ouverture clairs, des informations précises sur les vols et un personnel compétent et sympathique. En fin de compte, l'aéroport international d'Alger doit faire de son mieux pour offrir des services de qualité aux passagers. Les passagers, quant à eux, doivent également être conscients de leurs propres responsabilités et prendre les mesures nécessaires pour éviter les désagréments liés aux horaires de vol et d'enregistrement. En résumé, le coup de gueule d'un voyageur contre l'aéroport international d'Alger soulève des questions importantes sur la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Il est essentiel que les aéroports algériens offrent des services de qualité aux passagers pour garantir une expérience de voyage agréable et pour renforcer l'image du pays. Les passagers doivent également prendre en compte les horaires de vol et d'enregistrement pour éviter les désagréments lors de leur voyage. Par ailleurs, une douanière à l'aéroport d'Alger est devenue malgré elle la risée des réseaux sociaux. Après avoir fait un rappel des montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, elle a été violemment critiquée par de nombreux internautes. Pourtant, ses propos étaient tout à fait justes et respectaient les lois en vigueur dans le pays. Pour les devises, les voyageurs algériens peuvent transporter jusqu'à 1 000 € sans déclaration. Les ressortissants algériens peuvent avoir en leur possession jusqu'à 5 000 €. Au-dessus de ces plafonds, une déclaration est obligatoire. Pour le dinar algérien, le maximum à emporter c'est 10 000 dinars, a affirmé la douanière. En rappelant les montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, la douanière n'a fait que son travail. Elle a simplement expliqué les règles en vigueur dans le pays pour les voyageurs algériens et étrangers. Ces règles sont claires et précises, et sont mises en place pour des raisons de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. La douanière a donc simplement rempli son rôle en rappelant ces règles, sans porter de jugement sur la pertinence de celles-ci. Suite à cela, il y a eu une pluie de critiques. Que peut-on faire avec 10 000 dinars à l'aéroport d'Alger? On ne peut prendre que petit déjeuner avec, a ironisé l'auteur de la vidéo. Que peut-on faire avec 1 000 € en Algérie, sachant que les oignons sont vendus à 260 dinars le kilo, a commenté le Français Jean-Pierre Elkabbach s'en prend à l'Algérie violemment. Dans son livre, Les rives de la mémoire, le journaliste français, Jean-Pierre Elkabbach a raconté son histoire après la période de la Révolution par des propos offensants pour l'Algérie. Tous les détails vous seront livrés dans la suite de ce numéro du mardi 11 avril 2023. En effet, nombreux sont les étrangers qui s'en prennent à l'Algérie d'une manière constante. Devenus alors victimes de nombreuses attaques de la part des anciens colons. Cette fois-ci, c'est au tour du journaliste français Jean-Pierre Elkabbach qui s'est pris violemment à l'Algérie dans son livre, Les rives de la mémoire. Effectivement, à travers ses mémoires, le Français de 85 ans a livré un certain nombre de propos injurieux envers l'Algérie et la guerre de libération. Racontant des détails de cette période, déjà évoqués par des historiens fidèles de l'extrême droite soutenant le mouvement de l'Algérie française. Dans son ouvrage, Elkabbach a peint le tableau de la ville d'Oran au lendemain de l'indépendance en 1962. Le journaliste français a d'ailleurs comparé les ruelles vides de l'occupant français à Oran par la scène de l'arrivée des Khmers rouges dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. À travers son livre, Jean-Pierre Elkabbach a raconté le moment où il a remis les pieds en Algérie pour couvrir les premiers pas de la République indépendante. Elkabbach, l'enfant d'Oran qui s'attaque à son pays natif.
Des centaines de milliers de pieds noirs ont quitté le pays. La situation est très instable en raison des attaques de l'organisateur de l'armée secrète et de l'arrivée de l'armée algérienne dans la ville, a-t-il écrit. Les pieds noirs ont déserté leur maison par peur de la vengeance des Algériens après le départ de l'armée d'occupation française d'Algérie. En raison de l'implication de nombre d'entre eux dans les crimes à l'époque coloniale. Ne s'arrêtant pas là, Jean-Pierre El-Kaba a continué d'offenser le peuple algérien en touchant à leur histoire. En effet, dans son livre, le Français a décrit le jour du 5 juillet 1962 comme un jour ensanglanté, plein d'atrocités et de deuil. Il a également pointé du doigt ce qu'il considérait de règlements de compte aléatoires, se déroulant parfois au vu et au su de l'armée Algérie. C'est honteux, un Algérien de France s'indigne. La compagnie aérienne nationale Air Algérie fait à nouveau face à une vive critique de la part d'un Algérien résidant en France. Ce dernier s'est indigné des prix élevés des billets proposés par la compagnie ainsi que de la faible affluence sur certains de ses vols. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il dénonce une pratique qu'il juge inacceptable et appelle à un changement. Le voyageur en question a témoigné de son expérience en montrant une vidéo de l'avion à bord duquel il avait embarqué, qui était presque vide. Il a affirmé avoir payé son billet à 600 €. Chose impossible à l'heure actuelle, sachant que c'est une période creuse. Selon lui, cela est dû au fait que les billets sont vendus à des prix excessifs, rendant difficile l'accès au transport aérien pour de nombreuses personnes. Je n'ai rien compris, Air Algérie vend ses billets à 600 € et l'avion, comme vous le voyez, part vide, s'indigne le passager, qui estime que cela est honteux. Laissez les gens aller voir leur famille, a-t-il ajouté. Dans un tout autre contexte, Air Algérie, la compagnie nationale algérienne, est actuellement confrontée à une proposition controversée faite par un député. Dans une interview accordée à la web TV Kenat.com, parlementaire Mohamed Hani a proposé que la compagnie fasse payer un supplément pour les bagages. Cette proposition est très contestée et a suscité de nombreuses réactions de la part du public, des voyageurs et des experts de l'industrie aérienne. En effet, le parlementaire affirme avoir transmis au PDG du pavillon national cette proposition stipulant que celui qui veut apporter des bagages avec Air Algérie paye désormais un supplément. Selon Hani, cette mesure permettrait de réduire les coûts des billets d'avion pour les passagers en éliminant les bagages gratuits. Selon ses dires, les Algériens n'ont plus besoin de transporter des bagages lourds car la plupart des produits sont disponibles en Algérie. Hani soutient également que cette mesure est nécessaire pour faire face à la concurrence des compagnies aériennes étrangères. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.